Bon, vous pouvez applaudir ces gens qui disent des choses qui vous servent. Alors, quand vous regardez ça, voilà, ça vous inspire quoi? Parce qu'il y a un peu de tout, on voit qu'il y a une évolution quand même, mais en même temps, il y a quand même pas mal de on va dire, de remontrances par rapport aux marques qui n'écoutent pas. Est-ce que ça vous inspire ce que vous avez entendu? C'est quelque chose qui est... On râle les Marocains, nous? Non. Si. C'est pas forcément lié au Maroc ou pas Maroc, c'est l'importance qu'une marque donne à la relation avec son client. Je pense qu'un certain nombre de personnes l'ont dit. C'est pas forcément le dirigeant, c'est pas forcément l'organisation. C'est est-ce que dans la culture d'entreprise, dans la culture de cette marque, le client est important et il faut investir sur la relation client. Au final, tous ces dispositifs, être présent pour les clients, l'écouter, mettre à disposition des plateformes digitales, de l'Internet, être présent au niveau des agences, être présent dans les... C'est l'investissement que la marque fait dans cette relation qui est critique pour moi parce que c'est l'acquisition des clients, c'est la fidélisation des clients, c'est qu'ils continuent à grandir avec nous et il faut que la marque en soit conscient et ceux qui la gèrent, évidemment. Khalid, ça évolue? Parce que c'est vrai qu'on a vu les associations de protection de consommateurs commencer à apparaître, il y a une fédération, les gens commencent à revendiquer, c'est ce qu'on voit. Hein. Ça évolue, ça a été, les témoignages sont très pertinents, mais il y a toujours des failles. Alors par exemple, il y a une demoiselle qui vous dit, avec la crise, ça évolue, c'est vrai que les gens, dans la restauration et dans beaucoup de services de grandes entreprises, on sent les employés vigilants. Ça ne veut pas dire qu'ils sont forcément pertinents. Ça évolue avec la digitalisation qui facilite le travail, mais quand il y a un problème, la digitalisation est devenue un moyen de ne pas faire face aux clients. C'est-à-dire que vous êtes renvoyé sur un serveur ou quelqu'un qui vous donne une réponse standard, et ça c'est une dégradation du service, avec le prétexte de la digitalisation qui est une mode. Et ça évolue pas tellement, je pense qu'il y a un témoignage aussi pertinent, quand le jeune homme vous dit qu'il faut descendre du 5e au rez-de-chaussée. Vous avez par exemple des banques qui ont des campagnes marketing très belles, très pertinentes et certainement des politiques de marketing vers le client très bien étudiées. Mais au guichet, le gars qui vous reçoit prend son temps. Où il vous dit que... le véhicule. Oui, mais c'est ça qui est important, c'est le vécu et le perçu. Et il vous dit, in fine, vous arrivez le matin et vous dit, moi, j'ai pas la main sur le système. Alors, c'est quoi la digitalisation? Où il boude. Qui? Le système boude? Non, lui, il boude. Lui, il boude. Le système, il n'a pas la main et lui, il boude. Alors que l'entreprise a investi des millions en système, peut-être... Et heureusement que le service, enfin, que l'audit, on appelle ça un audit, si vous voulez, et le service client va à la base devant le client. Il teste le service à la base. Alors, juste pour parler d'évolution concrètement, puisque on a des chiffres depuis qu'on a commencé l'élection, et donc on a des évolutions par canal. Donc dans l'échantillon que nous, on étudie, des entreprises volontairement participantes, nous d'ailleurs on appelle toutes les entreprises à bien vouloir participer, parce qu'on a souvent ce discours-là, qui participe, est-ce qu'il y en a... Nous on est ouvert, hein, on ne demande que ça, on voudrait que tout le marché soit là, pour que le baromètre soit complet. Et les chiffres progressent. Donc, si on prend par exemple par rapport à l'année dernière, de 2019 à 2020, concrètement, les participants et non participants ont progressé sur les différents canaux, notamment ceux qui sont là depuis le début, parce qu'il y a un exercice qui est là, parce que c'est très factuel, c'est très concret. Et donc, comme le disait Khalid, quand on met le doigt sur des choses comme ça, des choses de vécu, de terrain, le système Taïh, d'ailleurs, c'est quelque chose qui remontait systématiquement dans l'étude observatoire qu'on fait chaque année. Et c'est une des choses qui dérange le plus les Marocains. Donc, effectivement, ça permet de venir mettre le doigt sur ce genre de choses en racontant l'expérience client du début à la fin. Maintenant, le constat est là, la relation client est là dans les entreprises et elle progresse. Merci Khalid Beliazi d'avoir été avec nous ce soir.